Chers amis internautes, bonjour. C'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons sur le Nautique 2014 de Nautique de Paris, le salon international de toutes les nouveautés. Cette année, nous vous proposons différents bateaux. Le RM 890 du chantier Fort à Marine, le Code 1, un superbe bateau que vous allez découvrir avec nous avec grand plaisir. La parabole Wi-Fi, un nouvel instrument que vous allez pouvoir mettre sur vos bateaux. Et pour conclure, le stand-up présenté par Victor. Bonjour et bienvenue au Nautique de Paris 2013. Comme tous les ans, c'est notre grand rendez-vous annuel avec Voile News. On a le plaisir de vous présenter toutes les nouveautés, que ce soit des voiliers, des bateaux à moteur ou de l'accastillage, même voir des bons plans, tout simplement. Aujourd'hui, Emmanuel Van Dest, notre spécialiste des bateaux à voile et des bateaux à moteur, va nous présenter deux belles nouveautés. Bonjour Pauline. Bonjour Emmanuel. Oui, alors on va commencer par le RM 890. Ouais. C'est le plus petit des RM. C'est le remplaçant du 880 qui avait connu un joli succès d'estime. Le 890 se rapproche plus de ses grands frères. C'est un bateau qui est plus convaincant sur le plan de la vitesse, avec une carène plus plate, plus large, qui aura sans doute une bonne capacité de charge. Un vrai bateau de grande croisière, un petit baroudeur, un format compact. Je vous invite à découvrir le sujet tout de suite avec nous. C'est bien plaisant de constater que les chantiers français ne sont pas tous obsédés par les grandes unités. Chez les RM, on se souvient bien sûr du 800, du 900 et du plus récent 880. Le tout nouveau 890 reprend les standards de la nouvelle gamme, à savoir un très grand hublot frontal et une carène planante capable d'accepter de la charge en croisière. Et pourquoi pas en voyage. Mais les valeurs RM sont toujours là. Une coque en contreplaqué époxy, un pont, un roof et un cockpit en polyester, et bien sûr 2 quilles sous la surface, même s'il est désormais possible de commander au chantier une seule quille. Ce qui nous a surpris au salon, c'est cette carène particulièrement agressive avec son étrave inversée. Jusque-là, on l'avait observé, cette étrave inversée, sur l'Eole 7.4 et le Kerkena 760, tous deux signés Martin Defline. On l'avait vu aussi sur des catamarans. Le dessin privilégie une longueur à la flottaison maximum et un gros potentiel aux allures portantes. La coque, avec ses 3,42 m de large et surtout les fonds, sont tout plats, tout ça pour faire de la vitesse au portant. Le plan de pont est très soigné, avec 2 winches sur le roof et une autre paire sur le retour d'Iloire. Le gréement propose un plan de voilure équilibré, 25 m² pour la grand voile, même chose pour le génois. Le cockpit, lui, adopte un dessin en U, la barre d'écoute est repoussée derrière la barre franche. Le pavois épais et les mains courantes sont très sécurisantes pour les déplacements sur le pont. À l'intérieur, des mains courantes partout, mais il manque tout de même quelques phares sur la table du carré. Beaucoup de lumière naturelle, pas de porte-cabine, seulement un rideau à l'arrière. À l'avant, le chantier a retenu un lit breton. Près de la descente, une cuisine en L et une petite table à cartes où on travaille debout. Le RM 1090 est motorisé par un diesel de 12 chevaux. Son prix, 97 123 €. Ce matin, Emmanuel, moi je suis passée dans les allées. Je pense que comme tous les plaisanciers qui passent sur le Nautique de Paris, on a admiré une magnifique merveille que tu es allé voir ce matin, non? Oui, il s'agit du Code 1. Donc le Code 1, c'est effectivement une merveille avec du tech partout. C'est vraiment un bateau à l'italienne, c'est un bateau d'exception. C'est aussi le grand frère du Code 0 qui lui faisait à peu près 10 mètres, celui-ci en fait 12. Il a un gabarit très impressionnant puisqu'il fait 12 mètres de long sur 4 de large. Donc c'est vraiment les gabarits de bateaux de course au large. Sauf qu'ici c'est vraiment un voilier sur mesure avec vraiment un niveau de perfection en termes de design qui est absolument inégalé jusqu'ici. Vous allez découvrir avec nous dans le reportage. On découvre en image. Son tableau arrière fait face à l'allée. Et c'est tout de même un choc visuel, ces 4 mètres de largeur. En réalité, avec ses 12 mètres de long, il s'agit carrément d'un gabarit de classe 40. La deuxième surprise, c'est le design rétro-classique du roof. Bon, pour les habitués du chantier, ceux qui connaissent le Code 0, on retrouve ce subtil cocktail entre carène ultra moderne et superstructure classique. Pour les autres, on l'a dit, c'est une surprise. Enfin, on reste épaté par le tech omniprésent, dans le cockpit extra large bien sûr, mais également sur les passes avant absolument vierges, parce que toutes les manœuvres sont carénées, en grande partie sous le roof. Les assises de cockpit sont pour partie amovibles, ce qui permet d'imaginer en usage régate, mais aussi un usage en croisière conviviale. On remarque l'imposante barre d'écoute encastrée, juste derrière la barre franche réalisée en lamellé collé. Un voilier de très grande classe, indiscutablement. Seule la peinture extérieure est perfectible, particulièrement au niveau du pavois. Le gréement joue la carte du très haut de gamme, puisque le mât, la baume, le dormant, tout est en carbone. La surface de voile est de 110 m². Les emménagements adoptent un traitement moderne, avec des surfaces claires, une structure apparente. Ça, c'est pour faire léger. Le chantier y parvient très bien. Le Code 1 ne pèse en fait que 4 tonnes. Le puits de quille de l'appendice pivotant est remarquablement intégré. Franchement, difficile de deviner quand vous êtes installé dans le carré que la quille pivote là, juste devant vos genoux. C'est le moment de vous dévoiler le tirant d'eau de l'engin. 1,2 m qui est remonté, 3 mètres qui est descendu. Dans les cabines, de nombreuses couchettes douillettes, une hauteur sous barreau généreuse. Selon nous,
Le code 1 aurait tout bon si son panneau de descente était un tout petit peu plus long. Pauline, j'ai l'impression que plus encore que les voiliers, ce qui t'intéresse, c'est l'équipement, c'est le matériel. Raconte-nous un petit peu ce que tu as vu tout à l'heure. Je suis allée faire mon petit tour dans le hall de 1 et cette année, il y a quand même des petites nouveautés sympas pour faciliter... Tu nous as parlé d'Internet, c'est ça? Je vous ai parlé d'Internet. Aujourd'hui, je vous parle d'Internet. Internet à bord, c'est quand même primordial aujourd'hui pour tous les plaisanciers. Ça peut aussi être assez compliqué à obtenir. Donc du coup, Glomex, la société Glomex, a développé un petit produit qui s'appelle WeBoat, qui est vendu par Acastillage Diffusion. Je vous laisse découvrir. Moi, j'appellerais plutôt ça la box du nautisme. Le web à bord, c'est devenu indispensable pour une bonne majorité des plaisanciers. Mais voilà, nous avons de plus en plus d'équipements qui nécessitent d'être connectés. Et bien souvent, le Wi-Fi des ports n'est pas assez puissant et nos ordinateurs ont du mal à le capter. Alors Glomex a sorti son routeur WeBoat. C'est simple, c'est comme si vous aviez votre box à bord auquel tous vos équipements peuvent être reliés. Cette box Glomex peut se connecter soit en 3G grâce à ses 2 slots de carte SIM, soit en captant un signal Wi-Fi bien mieux qu'un ordinateur grâce à sa puissante antenne. Bref, il n'y a plus qu'à surfer. Et cette année, chez Voile News, on a le plaisir d'accueillir Victor. Victor qui est un fan de la glisse. Alors Victor, il a suivi dimanche un très très bel événement qui s'est déroulé à Paris, sur la Seine. Alors Victor, comment ça s'est passé exactement dimanche? Dimanche matin, dès 7h, j'étais sur l'eau et il faisait très froid. Et donc c'était la Sup de Paris, une course de stand-up paddle qui est la plus grande course d'Europe en ce moment de stand-up paddle. Ouais, ils ont vraiment traversé Paris. Je crois que tu nous as préparé un petit résumé, non? Oui, voilà, on va pouvoir visionner ce résumé en images. Le Nautic Sup Paris Crossing, c'est le rendez-vous événement du Nautique de Paris. Cette année, ils sont 300 concurrents divisés en 2 catégories. On compte un tiers de pros et 2 tiers d'amateurs venus de 16 pays différents. Les riders givrés se sont élancés depuis la Bibliothèque nationale de France jusqu'au quai Javel. Ils ont traversé la capitale d'est en ouest dans le sens du courant et tout ça dans une eau à seulement 5 degrés. Top départ à 7h45. Alors que le soleil pointait à peine le bout de son nez, la rage de vaincre a pris le dessus sur la camaraderie. Les stand-up paddle ont envahi la Seine pour la plus grande surprise des spectateurs parisiens. Pour pimenter cette course, les pros ont fait le tour de l'île Saint-Louis avec un courant de 5 km/h contre eux, pendant que les amateurs filaient tout droit vers la tour Eiffel. Quelle bataille acharnée entre les 2 premiers amateurs, 20 cm. Seulement 20 cm ont départagé les 2 concurrents sur la ligne. Au finish, le vainqueur est un Français, Martin Vitry, seulement 14 ans. Il est sans doute promu à une belle carrière grâce à un temps record de 50 minutes et 22 secondes et une course parfaitement menée. Le stand-up paddle est clairement au devant de la scène. Cet été, attendez-vous à glisser, surfer et cruiser sur nos côtes. Pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve demain avec de la voile, de l'équipement et surtout du moteur. Salut! À demain! Salut, salut!